est intéressant donc, chez Gigafit, c'est la pluralité des activités qu'on va pouvoir développer au sein de votre structure. Voilà. En fonction du format que vous souhaitez développer, que ce soit Flash, Express, Design ou XL pour les plus grands, on va retrouver les mêmes concepts et les mêmes services de base dans chacun de nos Gigafit. C'est-à-dire le plateau de cardio, de musculation, un espace poids libre et haltères et très important, un espace donc, de cours collectifs avec coach physique, vraiment par opposition à des cours virtuels. Nous avons démarré l'année 2019 avec une dizaine d'ouvertures réparties sur le mois de janvier et février. Nous avons donc dépassé la cinquantaine de clubs ouverts. Nous souhaitons terminer l'année 2019 entre 65 et 75 clubs ouverts et dépasser le cap des 100 clubs ouverts courant 2020. Chaque franchisé aura le loisir de développer des activités qui sont propres à son club. Ça peut prendre différentes formes avec des services relativement classiques tels que des stands donc, de cross-training ou de crossfit, des studios de RPM, des activités aquatiques, mais ça peut être des choses également plus originales, type des terrains de squash, des espaces de boxe ou même carrément des terrains de foot en salle intégrés au sein du réseau. Donc c'est vrai que sur ces grands clubs, plus la surface est importante, plus on est sur un concept important, plus on peut se permettre de mettre des activités premium et on va effectivement plus se rapprocher sur ces clubs-là de complexes sportifs. On peut même dire qu'on est en train de démocratiser un peu le country club en fait à une grande échelle. Il y a également une vraie valeur ajoutée qu'on a chez Gigafit, c'est l'accompagnement au niveau du marketing. Alors, l'accompagnement, toutes les franchises vous diront qu'elles en font. Mais c'est vrai que nous, au niveau de la communication et du marketing, on est parti d'un constat, c'est que vous, le franchisé, la communication, le marketing, ce n'est pas forcément votre tasse de thé, ce n'est pas forcément votre domaine d'expertise. Et c'est un domaine qui est extrêmement complexe. Aujourd'hui, on communique énormément, c'est le nerf de la guerre. Si vous voulez vous démarquer de vos concurrents, il faut crier plus fort que l'autre. Ça passe par une grande communication, ça passe notamment par une communication digitale. C'est pour ça que nous avons intégré au sein de notre groupe une agence de communication qui s'appelle Gmarket, qui est née en même temps donc, que le réseau Gigafit qui a un peu plus de 5 ans. Et Gmarket va donc s'occuper de gérer l'intégralité de la communication locale pour les franchisés Gigafit. Si vous voulez, Gmarket, donc filet de Gigafit, s'occupe de créer du trafic au sein de votre club et vous, franchisés, à vous donc de tenir votre club et de transformer ces prospects qu'on fait venir chez vous en nouveaux clients. Aujourd'hui, c'est vrai que ce qui va importer, évidemment, ça reste le nerf de la guerre, c'est aussi l'apport personnel de franchisés. Il faut que ce soit cohérent par rapport au concept qu'ils souhaitent développer chez nous. Forcément, les petits formats nécessitent un apport personnel moins important que les Gigafit XL, où là on est sur du 150 200 000 euros d'apport. Derrière, il faut qu'il y ait une véritable fibre entrepreneuriale. Et si effectivement il y a une passion derrière pour le fitness, pour le sport, c'est toujours un plus parce que c'est des valeurs que le franchisé va vraiment véhiculer auprès à la fois de ses adhérents et de son staff. Et pour nous, ça a toute son importance.